Bonjour. Dans cette vidéo, je vais m'adresser. J'ai trois aspects à développer. Le premier, m'adresser aux jeunes, c'est-à-dire donner mon avis ou bien un conseil aux jeunes de mon âge et ceux aussi qui dépassent mon âge. Et deuxièmement, je vais parler des acteurs politiques, notamment Soroguium et les autres acteurs de l'opposition. Et enfin, je vais donner une remarque sur cette situation, voilà, qui prend de l'ampleur, de plus en plus de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Je vais m'adresser d'abord aux jeunes. Je pensais qu'aujourd'hui, des jeunes allaient se battre pour manque d'emploi ou bien manque de stabilité ou bien autre chose. Mais je ne pensais pas qu'ils allaient s'adonner à la mort pour des gens qui ne les connaissent même pas, c'est-à-dire qui sont là et bon, on leur donne des ordres pour aller détruire, mais quand on te prend, on ne reconnaît pas celui qui t'a envoyé, c'est toi, on condamne. Mais je pensais qu'on allait se battre vraiment pour une bonne chose, c'est-à-dire pour le travail. Mais si je vois des gens, quand je vois des gens qui se battent pour ne rien, on va te demander pourquoi tu fais ça. Il va dire non, on veut qu'Alassane quitte le pouvoir. Mais non, là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Il quitte le pouvoir, ok. Donc c'est tout ce que toi tu veux. Tu n'as pas d'objectif. Ok, aujourd'hui, si vraiment toi tu avais un poste primordial dans la société, je ne croyais pas si tu allais te lever pour aller faire ces choses-là, quoi. Je ne crois pas. Pour quelqu'un en tout cas qui occupe une place, c'est-à-dire dans la société, ne va jamais se lever pour aller faire du n'importe quoi. C'est ceux qui ne font rien là. Au lieu de se battre pour que tu aies du travail demain, tu te bats pour quelqu'un et puis toi tu meurs, demain c'est lui, voilà, qui va vivre dans le luxe. Après tout ce que tu as fait, tu vois, c'est pas bénéfique, c'est pas rentable. Ça ne te donne rien, mon frère. Oui, c'est à vous que je parle. Arrêtez ça. Pensez un peu à vos parents pauvres qui font un effort chaque jour. Pensez à vos petits frères qui vont à l'école. Aujourd'hui, là, si vous continuez dans ça, là, ceux qui vont à l'école, qui ont des ambitions, vous freinez tout. De un, vous ne vous battez pas pour quelque chose de sérieux. De deux, vous allez empêcher les enfants d'aller à l'école. De trois, c'est une guerre qui va encore se soulever dans le pays. Pour éviter ça, s'il vous plaît, battez-vous pour une bonne cause. Travail. Parce que si vous voyez bien, les boss, c'est-à-dire les autorités aujourd'hui pour lesquelles vous vous battez, ils ont déjà construit l'avenir de leurs enfants. Si lui meurt aujourd'hui, son enfant, il est libre. Parce que tout a été déjà planifié pour lui. Et toi, déjà même ton petit frère, il va à l'école, il n'est pas encore arrivé à quelque part, ou bien il y a quelque chose qui lui manque pour pouvoir continuer ses études. Tu ne penses pas à ça, tu penses pour une autre personne même qui ne te connaît pas. Peut-être si on dit tu es décédé aujourd'hui, il ne va même pas te connaître. Mais c'est pour lui que tu te bats.
Et prenez conscience. Prenez conscience. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Mais quand on vous dit, vous dites, non, c'est rentré, c'est sorti là-bas. Mais il est temps pour que nous prenions conscience. Parce que ça ne va pas continuer comme ça. Ça ne va pas continuer comme ça. Vous savez que tôt ou tard, en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. Mais ça va rien nous apporter au fait. C'est à ça qu'on doit penser. Quand tu dis je lutte pour quelque chose, il faut savoir que pour cette chose-là même que tu luttes, va te donner quelque chose demain. Mais et si ce n'est pas le cas? Donc tu fais comme ça parce qu'on dit bon, faites. Si c'était moi là, on me donne l'argent là, il prend. Je mets sur moi. Je vais régler mes petits trucs. Non, mais c'est irresponsable de votre part. On me donne l'argent, il faut aller faire ça là. Oh putain de merde. Je prends l'argent et mets sur moi. Et puis si tu continues, je vais dire, c'est tout. C'est comme ça. Mais vous n'avez pas cette conscience-là. Aujourd'hui, on me donne 50 000. Putain. Il y a même tout fait, mais ils vont me donner. Ben, ils ont l'argent. 50 000 là, peut-être ça va devenir beaucoup. Tu prends, tu fais quelque chose et puis tu es tranquille. Il faut être malin. Donc, les jeunes gens, moi je vous conseille beaucoup. Arrêtez ça. Pensez d'abord à votre avenir, à ceux de vos petits frères, de vos enfants et de ton lendemain. Puisque tu vas commettre, comme on dit, des crimes ici pour te dire que non, je suis sur terre. Et ceux qui meurent, tu penses que toi tu es immortel. Ne mets pas ça dans ta tête, tu vas mourir un jour. Tu vas mourir un jour. Donc, il faut penser à tout ça. Ok. Maintenant, je vais passer aux leaders des partis politiques. Si vous voyez bien la sortie de Soro Guillaume hier, il a évoqué quelque chose que vous devriez comprendre, chers jeunes, chers camarades, chers frères. Il a dit à des personnes, c'est-à-dire avec lesquelles lui il a combattu, de désobéir, aux règles illégales et de se battre pour une bonne condition, c'est-à-dire pour la Côte d'Ivoire. Et vous pensez que c'est à qui il s'est adressé? Il dit avec lesquels nous avons combattu dans le brousse. Ça vous fait rappeler quoi? Ça vous fait rappeler quoi, la rébellion? Vous pensez que quand ceux-là vont se lever là, ils vont nous connaître? Ils vont nous tuer tous. Mais ils ne te connaissent pas. Donc, faites attention. Parce que où ça s'en va là, ça va sentir mauvais. On vous parle, vous ne voulez pas écouter. Ceux qui parlent, ceux qui vous conseillent, vous pensez qu'ils ne vous aiment pas, mais c'est toujours comme ça. Quand on te conseille, quand tu fais quelque chose, quand tu vois que les gens viennent, tout le monde parle, arrête ça, tu n'arrêtes pas, arrête ça, tu n'arrêtes pas. Par fini, il faut savoir que tu vas sur le mauvais chemin et puis tu vas mal finir. Puisque ça ne vient pas d'eux-mêmes. C'est un esprit divin, c'est-à-dire Dieu passe par eux. Dieu passe par eux pour te donner un conseil et tu refuses. Tu vois ce que ça donne. Et je pense que il est tard
prenons conscience. Il a très bien dit, désobéissez. Nous qui avons combattu hier dans le brousse, c'est avec qui? Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas... c'est la rébellion qui existait en ce moment, puisqu'il était le chef des rebelles. Mais moi, je ne vais pas mettre l'accent dessus. Ce que je veux dire, c'est de vous dire, nous les jeunes, de faire attention. Parce que vous voyez, on appelle déjà les anciens combattants. Je vous dis, il y en a qui sont prêts. Mais bon, ceux qui ne veulent pas écouter, quand ça va se soulever là, c'est pas nous seulement, ça va prendre. Ok. Donc, pour finir, ma remarque que j'ai faite sur cette situation, je vois que les opposants n'ont pas une conviction réelle. Je ne sais pas pourquoi ils se battent. À mon avis, ils veulent détruire le pays. Ils veulent détruire le pays. Maintenant, on fait un effort pour vous mettre sur les rails, mais vous refusez. Vous pensez que vous êtes intelligent que tout le monde. Mais je vous dis quelque chose. Il est temps pour vous de prendre conscience. Parce que Dieu vous lâche un peu. Dieu vous lâche un peu. Quand ça va continuer comme ça, il va mettre vos culs là dehors. Ça va mal terminer pour vous. Donc, c'était un peu ça. Conseiller les jeunes, dire ce que Soro Guillaume pense pour la Côte d'Ivoire, puisqu'il n'est plus en Côte d'Ivoire, il n'est plus ivoirien. Donc, il va profiter pour gâter la Côte d'Ivoire, or que lui-même, il n'est pas ici. Parce que dans ses propos-là, c'est ça seulement il dit. Vous êtes témoin. Et vous êtes dedans. Continuez. C'est nous, on est aussi ici. Quand ça va se faire là, qui va sortir? Toutes les frontières sont fermées, non? Vous allez voir.